on passe tout de suite sur une situation qui est très, très classique et on va la démarrer comme ça. Tu vas prendre le ballon, là tu vas te mettre sur le côté, poste 4 en premier, tu vas en bas s'il te plaît, toi. Hein? Oui, oui c'est ça. Donc tu vas en bas, toi tu vas en bas. Poste 4, toi tu vas de l'autre côté, tu vas faire large. Large, vous allez faire ce qu'on appelle un stagger, c'est-à-dire 2 écrans consécutifs, le 4 en premier, le 4 en premier, le 5 en deuxième. Voilà, viens. Là, tu récupères la balle en haut, là, toi tu t'écartes et toi tu reviens faire un elbow screen. Là, comme ça. Ouais, voilà. Bon, ça c'est une situation qui aujourd'hui est très très fréquente. Il y a d'autres entrées pour le provoquer, mais la situation de pique qu'on va rencontrer là, on doit la défendre très souvent. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais une des façons la plus courante, c'est d'arrêter la balle assez fort, et la vulnérabilité, c'est à la fois la petite ouverture, mais ça peut être aussi le long roll. Donc dans ces cas-là, c'est là où, en l'occurrence, on utilise un safety. Voilà, le joueur qui défend le joueur le plus près de la ligne de fond, on dit qu'il est safety, et c'est lui qui va compenser le retard défensif du grand. Quand le grand va arrêter la balle, donner du temps à son partenaire pour récupérer son joueur, il est en retard, c'est toi qui es responsable de ça, d'accord? Mais nous, on va prendre le parti pris, déjà on ne sait pas quel va être le comportement du joueur intérieur. Le joueur intérieur, il peut rouler fort au panier, mais il peut aussi faire une petite ouverture. Donc toi, tu es effectivement en position, les 2 pieds dans la raquette, en bas, au niveau du bloc, tu essayes de contrôler ton joueur quand même, voilà, surtout si c'est Paul Lacombe par exemple, parce qu'il pourrait venir dans le dos, donc tu vas être vigilant. Mais toi, devant, tu vas aussi bouger avec la balle. Ta volonté, c'est de masquer la petite ouverture. Par contre, vas-y, au moment où l'écran se fait, si lui, de façon évidente, il roule, tu ne vas pas continuer à venir. Tu vas descendre d'un cran. D'accord? Ta position, c'est d'être entre les 2 derniers. D'accord? Ça, c'est très important. Et, si possible, de le faire avec les bras levés, le plus haut possible, pour affaiblir la passe du joueur qui est le plus vulnérable, celui qui reçoit le grand. D'accord? Ça, c'est très important. Et ça pourra aller dans la reprise à ce que ça soit toi qui prenne la première passe, même si c'est lui qui récupère le ballon. D'accord? Donc pas ton joueur. Et dans ce cas-là, toi, tu reprendras le deuxième. Mais surtout, ce qui est le plus important, ça, c'est pas très souvent qu'on va faire ça. Souvent, quand il va y avoir la passe directe, c'est quand même lui qui va y aller. Mais ce qui est important, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que sur ces situations-là, il ne soit pas tout seul pour faire ce close-out. C'est un close-out qui est très long. Si tu le fais en contrôle et que c'est un fort shooter, c'est mort. Donc il faut avoir une capacité de reprise très forte. Si tu vas à fond, tu as des chances d'être battu. Donc on a besoin de toi pour fermer la chose. Vas-y, montre-le. Tu joues, tu as l'écran. On va doucement. Il y a une passe qui est très forte là. Top. Attends, pas si vite. C'est pas toi qui y va. D'accord? Là, la passe, elle est faite très rapidement. Il était là, il n'est pas encore safety. Il doit venir. C'est lui qui va courir. Le deuxième joueur qui rentre dans cette situation-là, c'est toi. Mets-toi dans le corner. Là, on montre. Mets-toi dans le corner. Ah, t'es pas là, ici, là, c'est bien. Toi, tu es ouvert au ballon, ligne de passe. Quand il est en train de sortir ici, le plus près du joueur intérieur, c'est pas lui, c'est toi. La passe la plus faible, quand elle vient d'arriver, elle a déjà traversé le terrain une fois, c'est celle-là. On s'en préoccupe pas. En même temps que lui rentre, lui, dès qu'il y a libération du ballon du meneur, il ne s'occupe plus de ça. Toi, tu étais vigilant,
tant qu'il a la balle, responsable du rôle. D'accord? Tu t'en vas pas. Tu joues pas au chat à la souris. Non, non, non. Tu peux faire des feintes, mais ta responsabilité, c'est le rôle. Dès qu'elle part dans cette direction-là, tu cours, tu sprintes, bras levés en arrivant, avec le risque d'être battu. Plutôt vers lui. D'accord? Mais tu fais déjà ce que tu peux. Attends. Allez, pas trop vite. En attendant que lui revienne, toi, tu dois rentrer dans la raquette pour t'opposer à sa descente. Lui, il a roulé, toi, tu reviens, même si lui le touche, quand tu reviens devant, pour deux raisons. Pour empêcher la relation de passe au joueur intérieur, t'as repris. Voilà, reste sous le cercle carrément, reste sous le cercle, devant. Et la deuxième raison, le close-out, il est très difficile, donc il va arriver souvent, et comme on ne veut pas donner des tirs faciles, on va à fond. Mais on accepte, quand on va à fond, on accepte d'être battu. Voilà. Il faut qu'on ait quelqu'un qui soit derrière. Donc dans les situations où tu peux l'envoyer au milieu, toi tu as vraiment une réaction importante, voilà, il faut vraiment fermer. C'est pas une prise à deux, mais ça y ressemble. Tu vois, on n'est pas timide. Donc toi, il ne faut pas te laisser aspirer. Dans un premier temps, tu es venu couvrir le petit rôle, et quand la balle, elle va direct, toi, même si tu étais venu là, et tout, tu dois tout de suite d'abord venir là. Et donc tu essayes, en fait, de dissuader, et en même temps de revenir. Tu vois, c'est bien si tu viens et que tu es tout de suite dans la ligne de passe. D'accord? Mais malgré tout, ça peut ne pas suffire. Mets-toi en position d'aide. Passe au milieu. Qu'est-ce qui va se passer quand il va passer au milieu? Qu'est-ce que je te demande? Tu n'as pas pu l'arrêter. Tu vas t'ouvrir et tu vas suivre l'action. Donc toi, tu étais sur ton joueur, tu n'interviens pas dans la zone intermédiaire. Toi, ton travail, tu t'es replacé, c'est d'empêcher le lay-up. D'accord? Donc au moment où il va venir, il ne va pas aller jusqu'au lay-up. Toi, tu ne vas pas rester sur ton joueur s'il attaque le cercle. Au moment où il arrive, devant le demi-cercle, tu vas venir. Donc toi, ton travail, toi, tu défendais le meneur au départ. Lui, il a fait la passe. Qu'est-ce qu'ils font les joueurs quand ils ont fait cette passe-là après? Non, jamais. Alors ça, si tu en as un qui coupe, tu me le montreras. En général, ils dorment après. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont bien joué, qu'ils ont fait ce qu'il fallait, donc ils attendent que ça se passe. Très souvent. Mais toi, il ne faut pas dormir. Toi, tu t'es replacé, toi, tu es le dernier défenseur. Dans cette situation-là, tout le monde doit bouger avec le drive. Si vraiment si tu as bien défendu, tu es avec, tu restes avec le plus possible. Et ça va être une situation difficile. Toi, tu n'as pas pu l'arrêter, et tu vas juste bouger, t'ouvrir. Parce que, par exemple, si tu pénètres, tu es au contact, mais tu es en retard, il vient fermer, il envoie la balle, qui va là-bas? C'est toi qui vas, tu y vas. Et c'est toi qui vas prendre la deuxième. Lui, il ne peut pas couvrir là-bas, là il le fait parce qu'on va à 2 à l'heure. Mais dans la vitesse, c'est impossible ça. Par contre, la troisième peut-être, ou la quatrième même. Lui la troisième, toi la quatrième. Et donc il faut être concerné par ces situations. C'est des situations d'urgence. D'accord? Donc, on y va, on va la créer. C'est à partir de quel moment que j'ai fait? Là, tu ne vas pas le faire. C'est toujours lui qui va revenir, mais il va revenir à fond et tu vas l'aider. On ne fait pas cette rotation-là parce qu'elle ne marche pas trop, en fait. Dans le jeu, on la fait parfois, mais sous condition. Mais là, on ne la fait pas. Là, la passe, on la fait à l'opposé et on la laisse faire. Normalement, on gênerait avec les bras. Là, on ne la gêne même pas. Alors, qu'est-ce qui est pas bon, à ton avis, là, dans cette situation-là? Voilà, parce que ça, c'est un suicide. En fait, tu as fait ce qu'il faut faire quand on est vraiment en urgence. Mais comme la passe n'était pas très rapide, que lui, il est rapide, en fait, c'était un close-out normal. Donc, il faut juste que tu sois ligne de passe. Tu vois, tu viendras aussi près quand vraiment il aura dû sprinter dessous le cercle là-bas. D'accord? Vas-y, encore.
Bien, reprends, très bien, reprends encore, très bien. Bien, pas mal, pas mal. Rebond. Les bleus, vous avez oublié. Donc là, maintenant, on va simplifier les choses. On va commencer du pic, là. Là, mets-toi ici. Le 4, tu vas directement là-bas. Donne la balle. D'accord? Et on se met en position. Donc là, maintenant, on fait l'exercice de reprise. Parce qu'en fait, ce qui est important sur cette situation-là, c'est une fois qu'on a compris l'organisation, c'est la qualité de ce qu'on fait quand il y a reprise. D'accord? Là, en fait, tu vas accepter d'être en retard, mais tu vas le laisser faire la passe pour que la passe soit la plus sèche et la plus difficile possible. Toi, tu vas ne faire que rouler. Que rouler. Là, et tu vas faire la passe. Monte un peu. Monte un peu. Là. Ah, tu lui fais la passe. Et donc, à partir de là, on travaille. Tu sprintes. Là, carrément. Et il ne faut pas qu'il y ait de tir. Donc, tu te démerdes. Tu as le droit d'être battu, mais il n'y a pas de tir. Et toi, tu alternes. Si tu vois qu'il est en contrôle, tu as fait semblant, mais très vite, tu te replaces près de ton joueur. Si par contre, tu vois qu'il est battu, des fois, tu peux même prendre le relais. Hein. Et puis, lui, il va repartir là-bas. D'accord? Mais on doit être concerné, les deux joueurs, et même les autres, par cette passe de transfert. Et toi, dès qu'elle quitte les mains, tu rentres aussi. Voilà. Même si lui revient, est presque revenu, tu seras derrière et il passe devant. Et toi, tu es le dernier. Tu ne bouges pas pour l'instant, tu restes. Tu vas te mettre, effectivement, tu vas décrocher, tu vas te mettre sous elbow. D'accord? Et prêt, comme tes coéquipiers sont en aide, si jamais il y a une passe de transfert, tu sais que c'est pour toi. D'accord? Allez, go. On commence de là. On fait l'exercice de là. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. C'était très bien là, mais là, ça ne sert à rien sous le cercle. Gagne 1 mètre, tu gagnes 1 mètre, c'est une charge. Le reste, c'était vraiment pas mal. Allez, encore. L'activité défensive était pas mal. Top, 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 top. Si c'est un shooter, c'est dans la gueule à chaque fois. Hein. Là, il se fera plaisir. Ça, c'est bon en cadet. Mais là, on veut vraiment... Non, non, lui, il ne rate pas. D'accord? C'est Stephen Curry, il ne rate pas. Donc, il ne peut pas shooter. Il faut qu'il ait la main dans le visage. Et peut-être tu vas être battu. Ça fait partie du jeu. Là, voilà, voilà, voilà. Et le rebond. Et le rebond. Bien la rotation. Ne viens pas, on refait une fois, mais tu ne viens pas fermer complètement le drive, d'accord? Vous faites comme je vous ai montré au début. Tu le gênes, et après tu bouges avec la balle. C'est le grand qui ferme le drive de l'ailier, d'accord? C'est le grand qui ferme le drive de l'ailier. Allez, go! Voilà, fort, fort, le grand ferme le drive de l'ailier, oui! Bien, bien, bien. Encore, encore, plus près. Encore, encore. Au sol, au sol, au sol. Trop longue la reprise. Bon tir. Ok, on fait la même chose maintenant. Et malgré le fait que tu sois venu, viens faire l'écran. Là, tu sors un peu. Petite passe en bras roulé, petite ouverture. Petite ouverture. D'accord? Donc il a la balle ici. Alors, tu ne vas pas venir. D'accord? On ne vient pas ici. Là, c'est toi normalement qui étais responsable, mais des fois, quand les joueurs ne sont pas shooters, on les empêche moins d'avoir la balle ici. Mais par contre, tu n'es responsable que du lay-up. Par contre, dans cette situation-là, quand il attrape et qu'il se projette vers l'avant, là, il faut que toi, tu sois capable de prendre la corner cut. D'accord? Ça, c'est indispensable. Toi, ton travail, c'est prendre la charge avant le demi-cercle.
Tu n'es pas safety dans le demi-cercle, ça ne sert à rien. Il faut que tu sois devant, là. Mais par contre, ça te donne un peu de temps pour toi bouger. Et on ne va pas s'arrêter. Quand on a cette situation-là, dans les défenses où malheureusement on donne ce surnom, là, il faut que toi, tu sois concerné. S'il fait un dribble, qu'il avance, que lui, il couvre en bas, qui est-ce qui va aller là-bas? C'est toi. D'accord? Et toi, dans ce cas-là, bah, tu dois être prêt. Toi, tu reprends ton joueur. Toi, tu n'es pas dans la raquette, là, tu es là. Et en fonction de ce qui se passe, bah, tu feras la rotation aussi. D'accord? Mais tu ne vas pas courir là-bas. Tu cours quand? Quand il a la balle. Là, quand il a la balle, lui, ce que tu ne fais pas, c'est rester seulement avec ton joueur. Tu t'ouvres. Tu vois, la balle, elle est là. Il faut toujours aller au ballon. Là, au lieu de rester comme ça, tu regardes ce qui se passe. Et si tu vois qu'il se tourne, là, il a le ballon, et qu'il se tourne là, il y a moins de chances qu'il la passe derrière. Là, si tu vois qu'il fait ça, que lui, il court, et qu'il la passe ici, c'est toi qui vas courir. C'est bon pour toi? Allez, on y va. Numéro 13, c'est toi qui dois aller là. Top. Non, pas autant. Il n'a pas la balle. Tu dois être prêt à y aller. Tu n'es pas plus avec lui qu'avec ton joueur. Au milieu, tu restes. Comme ça, si elle ressort là-bas, ben, tu vas là-bas. Si elle ressort là, tu ressors ici. Le troisième joueur qui est là, il va où? Mais il n'y a pas de troisième joueur. Tu es tout seul. La rotation, non. Lui, il est pris par le grand qui roule. D'accord? Le grand, il roule. Lui, il a la balle. D'accord? Regarde. Lui, il est en train de reprendre son joueur. Donc, si toi, tu cours déjà là-bas, lui, il est obligé de descendre pour couvrir le joueur en bas qui peut couper. Toi, tu dois être dans une position intermédiaire. Je ne t'ai pas demandé d'aller sur le 8, je t'ai demandé de ne pas rester tout à côté ici. Je t'ai demandé de t'ouvrir. Tu peux être tout près de lui, mais tu regardes. Et en fonction de son intention, comment il va se tourner, comment il va pivoter, ça va te donner l'indication là où il faudra aller. Même si tu es en retard, on sait. De toute façon, c'est une défense de rotation, on va être en retard. D'accord? Mais si tu veux anticiper trop là-bas, après, il peut revenir vers ton joueur et on est mort. Allez, go! Ok. Donc maintenant, on est sur la même situation. Nous, on ne défend pas comme ça en équipe de France. D'accord? On ne sort pas comme ça sur ces pics-là. Quand le corner est occupé sur les elbow screens. Ah, bien. Le grand, ce qu'on lui demande, c'est up to the body. D'accord? Donc c'est au contact du joueur pour représenter ici. Ce sur quoi on insiste, c'est la capacité à vraiment sticker, là, à être vraiment handshaking très fort au moment de l'écran pour passer. Et je rajouterai, donc, on défend weak, c'est-à-dire que par exemple, si le meneur est droitier et très fort à droite pour s'enfoncer, probablement que là, on va le refuser et qu'on va se remettre dans la même situation que la première. C'est-à-dire, orientation, sur le stagger, on va suivre. Là, on va se mettre devant et on va voir la même chose. Ligne de passe, voilà, ouvert au ballon, ton pied droit plutôt un peu, voilà, c'est ta main droite qui est, et toi, malgré tout, tu seras safety. Donc déjà, on va diminuer dans cette situation-là les reprises. Parce que tant qu'il n'y a pas d'écran, toi, tu n'es pas impliqué, d'accord? S'il y a un écran, là, on va très vite, hop, et on intervient. Maintenant, on va le faire aller à gauche. Va de l'autre côté, là. Va de l'autre côté. Ton écran, non, reste là-bas. Ton écran, là. Ton écran, ici. Là. Donc, là, maintenant, il va à gauche. Donc, on accepte l'écran. Handshaking avec le bras gauche. Donc, la qualité de la défense, elle repose beaucoup sur la capacité du défenseur porteur à se rapprocher. Ce qui affaiblit la défense, c'est ce comportement-là.
1 contre 1, on est loin, l'écran n'est pas encore arrivé, et le défenseur ne bouge pas, et il attend d'être touché, et maintenant il commence à faire quelque chose. Bon, si vous nous regardez jouer, je ne vais pas vous donner les noms, hein, je ne vais pas être délateur ce matin, mais on en a quelques-uns, même en équipe de France, qui malheureusement ont ce mauvais comportement. Voilà. Et ce n'est pas une question de vitesse, de capacité. N'importe qui, au moment où l'écran arrive, peut se rapprocher. Il faut accepter d'être un peu en retard, mais le fait de se rapprocher, ça rend plus difficile pour le porteur de l'écran de le poser correctement. Qu'est-ce qu'on veut en attaque? C'est attendre l'écran. Ça, c'est fondamental. Attendre l'écran pour que lui puisse cadrer le défenseur et le laisser dans l'écran. Ben, en défense, il faut rendre ça difficile. Il y a 2 façons de faire. Toi, c'est quand il vient faire l'écran. Là, il était là, il avait fait un stagger, d'accord? Et là, il revient faire l'écran. Revient. C'est up to the body, au contact, là. D'accord? Tu es au contact, au contact. Et toi, quand tu étais d'une position de 1 contre 1, avec une distance de garde, que tu es, alors déjà un peu en orientation, malgré tout, un peu en orientation, mais une distance de garde. Mais quand l'écran s'approche, tu ne t'approches pas de l'écran, tu t'approches de ton propre joueur. Voilà. Là, c'est plus grave maintenant. Même s'il prend de la vitesse, parce que il ne peut plus pénétrer, je suis là. D'accord? Et maintenant, tu continues à le pousser, à passer avec. Et là, je vais pouvoir chasser. Nous, en équipe de France, dans cette situation-là, on ne chasse pas. Déjà, si vous arrivez à faire chasser Rudy Gobert, vous venez me dire comment, ça m'arrange. Donc, à partir de là, on va être à hauteur. À hauteur. Donc, en étant à hauteur, ça nous permet de défendre le tir derrière l'écran. 2,15 m, long, grand. Ça nous permet aussi de limiter les rotations. Qu'est-ce qui peut se passer si toi tu sticks vraiment et que je suis à hauteur? Je suis à hauteur, il ne peut pas venir là. Donc qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire? Aller vers l'extérieur. Donc là, il faut entraîner. Donc on fait des situations où on fait travailler au grand la capacité à pointer la balle, mais pas se faire draguer. Si on fait ça, on se met dans la même situation que lorsqu'on sort. On est attiré par la balle et on va être vulnérable sur le short roll. Donc on va impliquer nécessairement de façon importante les 2 joueurs qui sont derrière. Si au contraire, je suis discipliné, là, tu peux bouger un peu s'il te plaît. On recommence, je fais. Là, je contrôle. Je fais en sorte que la relation de passe, elle soit difficile. Mais je ne me désintéresse pas de l'action agressive du meneur. Si le meneur va vers le panier, je suis là, prêt à prendre en charge. Mais si le meneur va vers l'extérieur, c'est pas moi. Donc, on a une vulnérabilité sur le tir intermédiaire. On considère que ce n'est pas le plus dangereux. Et bien sûr, son comportement est très important. Cette défense-là, elle devient difficile, faible, lorsque le défenseur porteur reste dans l'écran. Là, dans ce cas-là, on est presque obligé de switcher. Donc il faut communiquer. De la même façon, même quand on l'a fait très bien, ce qui va se passer, là, il va d'abord vers l'extérieur, mais pas comme ça, il y va en vitesse, il le joue en vitesse, il est un petit peu en avance, et arrivé là c'est trop. Tu dois être prêt à prendre, mais tant qu'il a la balle loin du panier, pas de passe facile. Toi, tu es rentré un peu pour dissuader la passe, voilà. Et maintenant, il attaque. Il attaque le cercle, c'est automatique dans notre esprit, lead switch. D'accord? Donc le lead switch, il peut être fait de 2 façons. S'il attaque le cercle tout de suite, là, moment de l'écran, là,
dès l'écran, hop, tout de suite il attaque tout droit. Et qu'on fait LED switch. Si toi tu vois qu'il attaque, dès que tu vois le numéro 4 là, au Saint-Maurice-Charenton, on ne court pas derrière les joueurs. D'accord? On bifurque. LED switch, ça veut dire switch tardif. D'accord? Donc on ne switche pas avant l'écran, on switch après. On switch dans l'action agressive, au moment où il va dribbler vers le cercle. Si tu as la capacité à revenir te mettre devant lui, toi tu deviens un responsable du lay-up. Et toi tu deviens un responsable du rebond. Ça c'est la meilleure formule. C'est aussi possible, par exemple, les écrans avec le 3, le 5, le 3 il est grand, il est bon au rebond. Quand on a les meneurs sur les situations et qu'on est en retard, ou que le LED switch il est déclenché un peu plus loin, parce que le meneur va plus loin, on va le faire au moins à 3, voire à 4, en fonction des situations. Là, si il faut de la communication, ce qui ne change jamais, c'est qu'il dribble vers l'extérieur, toi tu te rapproches. Donc là, si par exemple il attaque maintenant, hop, tu peux venir derrière, ce qui ne change jamais, c'est où toi tu vas repartir. Tu repars toujours sur le même joueur. Lequel? Lequel? Celui-là. D'accord? Si tu n'as pas pu, c'est toi qui vas prendre le rang, et toi tu vas descendre là-bas. Mais dans ces situations-là, on a des datas pour ça. Quand les joueurs attaquent le cercle, ils cherchent deux choses. Alors, le lay-up, mais normalement, avec Rudy et Wemby, on doit être pas trop mal sur cette situation-là. Mais les deux choses qu'il faut qu'on arrive à gouverner, c'est les grands qui arrivent au milieu, à la fois pour le rebond offensif si lui n'est pas contré, et la passe corner. Donc quand on peut faire la rotation à 3, celui-là, il ne faut pas être spectateur. Il ne s'agit pas de venir fermer de façon, on va dire, systématique et surtout trop anticipée, mais il faut se rapprocher, tu vois, de façon à ce que cette passe-là ne soit pas facile. Si là, tu es naïf et que tu regardes ce qui se passe, tu comptes les points, bah, c'est sûr que là, on va avoir à nouveau un close-out difficile. Alors qu'à minima, on doit arriver dans la main du shoot. D'accord? Allez, on y va. On commence là, directement. On ne fait pas le bordel avant, on ne fait pas le stagger. On attaque directement. Donc tu le pousses à gauche, voilà. Hand shaking, voilà. Recule. Non, top. Ah non. Ah non, s'il y a passe, là, s'il y a, dans d'autres défenses, s'il y a short roll, il doit être en capacité d'être devant lui, entre lui et le panier. Tu dissuades, mais quand il reçoit la balle, tu es déjà en train de reprendre ton joueur. Et toi, il faut que tu calcules ton déplacement, pas seulement en fonction du ballon, mais en fonction de ton joueur. Si ton joueur, il s'écarte, toi, il ne va pas au panier. S'il roule près de toi, c'est facile. Mais s'il s'écarte, et que toi, tu restes là, et tu vas être mort. Donc, regarde comment il faut faire. Je te montre. Le toucher, c'est très important. Là. Là, tu contrôles le ballon, mais toi, quand il est là, t'es pas là. T'es là. Et s'il attaque, mais là, on sait que tu vas y aller. Tu ne te désintéresses pas du ballon, mais tu ne donnes pas une passe facile. C'est un exercice difficile. Rudy Gobert est le meilleur, probablement, au monde sur cet exercice-là. Vas-y, voilà, c'est pas mal du tout. Tu vois, tu es trop spectateur. Là, l'action de 1 contre 1, elle est parfaitement contrôlée par ton partenaire, et tu regardes. Alors que tu es à 3 mètres du danger, tu devrais déjà être à 1 mètre de danger, pas à 3. Parce qu'en plus, quand il y a 3 mètres à faire, après, tu ne sais pas quoi faire. Donc, il faut que tu anticipes mieux les déplacements. C'était pas mal. Et... ouais, on va arrêter. Juste, on finit celle-là. Allez, vas-y, encore. Il faut y aller, franchement.
Recommencez, recommencez. Il faut y aller plus franchement. Stop, 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 stop. Recommencez. C'est bien les deux qui sont sur la balle. Tant que le meneur a la balle, c'est pas cette passe-là. Toi, tu dois être en protection de ce qui se passe, surtout quand il roule. D'accord? Et toi, tu dois descendre. Là, il roule. Donc, tu t'es pas préoccupé de... C'est pas un short roll. Là. Donc, tu peux pas rester sur le joueur du haut. On donne la balle, que tu comprennes exactement. Regarde, regarde. Il faut accompagner le mouvement du ballon. Faites-le doucement. Regarde, top, top, top. Là, là. Tu t'es pas interposé. On est bien d'accord. Lui, il passe sous la ligne de lancer. Donc, regarde, même si on fait lead switch, il ne peut pas le reprendre. Toi non plus. Il ne peut pas le reprendre, toi non plus. Qui va le reprendre? Lui. Et toi, tu dois aller où alors? Bah oui, voilà. C'est ça le sens de la rotation. Mais au départ, tu ne le sais pas, parce que lui, il n'est pas toujours agressif. Des fois, il va dribbler vers l'extérieur. Dans ce cas-là, c'est lui qui doit le reprendre. D'accord? Là où on déclenche le left switch, c'est quand le meneur de jeu, il va au cercle. Quand il ne va pas au cercle, on se démerde. Et toi, tu as un travail, quand il ne va pas au cercle, il va vers l'extérieur, de feinte, sans libérer ton joueur. Tu es côté fort. Là, tu es trop loin, par exemple. Mais par contre, tu peux être un peu ligne de passe, et puis quand il vient vers l'extérieur, tu peux faire semblant d'y aller, pour le faire hésiter, pour créer une incertitude. Allez, go! Voilà, 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 voilà. Là, c'était parfait, dans la mécanique. Donc, on va arrêter, parce que Christian a demandé, puis on verra la suite après.